Bonjour les amis, je suis toujours ravie de vous retrouver. Je m'appelle Martine Gagnon et aujourd'hui je vais vous parler de tous ces moments qui pourraient paraître sympathiques. Vous savez, ces moments où on vous invite dans des soirées où vous n'avez pas envie d'aller. Et puis vous avez envie de dire non, mais parfois vous dites oui. Et puis la soirée, bah, des fois elle se passe bien, mais des fois eh bien, elle se passe mal parce que simplement, comme vous n'êtes pas bien, eh bien, vous disputez pour des broutilles, des détails. Dire non à, dire non à des propositions de vacances, des amis qui vous proposeraient pour partir en vacances. Vous n'avez pas vraiment envie, mais est-ce que vous allez oser dire non? Comment vous allez vous y prendre? Comment ça se passe pour vous? Est-ce que c'est facile pour vous de dire non? Dans tous ces exemples que je vais vous donner, vous allez peut-être trouver des endroits où ça a été un petit peu plus difficile. Vous savez, quand on vous demande de l'argent, puis que vous êtes déjà un petit peu juste et que c'est pas si simple, que bon, là, votre amie, elle est très sympa, hein, ou la personne de votre famille, mais vous savez très bien que elle gère pas très bien ces histoires et que c'est un peu difficile pour vous. Alors vous dites oui, vous dites non, vous avez peur de vous fâcher, comment ça se passe? Quand vous dites non également, vous savez, quand on vous demande de garder, je sais pas, les enfants, les petits-enfants, puis ça tombe mal parce que vous aviez prévu un week-end. Vous deviez partir en week-end ce week-end-là. Alors vous faites quoi? Vous dites oui, vous annulez tout? Ou bah, vous dites non, tout simplement, dans la bonne humeur et que tout se passe bien? Ou vous sentez que quand vous dites non, il y a un petit truc qui fait que je me sens coupable là? Où dans mon éducation, on m'a dit quand même, faut rendre service, hein. C'est vraiment, c'est quand même pas sympa là. On t'a demandé un service et tu dis non. Comment est-ce possible? Ou bien peur de l'éloignement, peur que derrière on vous en veuille, peur que l'on vous critique, peur qu'on ne vous aime plus. Et puis, vous savez, de dire non alors que déjà on s'entend pas très bien avec des fois le gendre. Et puis là, si on se met à dire non, c'est arrivé à une de mes clientes. Elle me disait, bah, c'était déjà difficile un petit peu avec lui. Et je me suis dit, si je lui dis non pour garder les enfants, ça va être une catastrophe, ça va être pire encore. Je les verrai de moins en moins. Alors, est-ce qu'ils vont pas me rejeter? Est-ce qu'ils vont pas me laisser de côté et que je les verrai beaucoup moins? Est-ce qu'ils vont pas m'avoir un petit peu au chantage? Alors ça, c'est peut-être des histoires que vous vous racontez, tout simplement, hein. Et puis, comment ça va se passer par la suite? Peur des conséquences, peur d'être seul derrière. Peur que derrière, on vous rende pas de service à vous aussi. Alors, déjà une petite information, sachez que quand on a du mal à dire non, eh bien, ça veut aussi dire parfois que vous avez du mal quand à vous, on vous dit non. Vous n'aimez pas qu'on vous dise non. Pourquoi? Parce que des fois, on confond. Quand on me dit non, on m'aime pas. Ça n'a rien à voir. On dit non à une proposition, on ne vous dit pas non à vous. On dit non à votre proposition. Alors moi, j'ai envie de vous apprendre à dire oui quand vous en avez envie et non, clair et net, quand vous en avez envie aussi, en laissant toutes ces croyances de côté, la culpabilité, l'éducation qui nous a fait parfois un peu de tort, qui nous oblige à rester dans des moules qui ne nous conviennent pas, et laissez vos croyances de côté. Les gens qui vous aiment, les gens qui ont une certaine ouverture et compréhension, ils comprendront très bien. Alors, comment on dit non? Je vais vous donner quelques petits tuyaux et puis quelques mantras aussi par la suite. Alors, commençons par les tuyaux. Alors, déjà, il y a des phrases très simples, hein. C'est de dire, eh bien, merci pour ton invitation, merci d'avoir pensé à moi, mais pour le moment, là, je ne vais pas pouvoir. Dans le merci, il y a quelque chose de l'ordre, merci de me faire confiance, hein. Si tu me demandes quelque chose, eh bien, c'est aussi que tu me fais confiance, mais je ne vais pas pouvoir pour cette fois. Ensuite, il y a, ça n'est pas possible pour moi maintenant, mais un autre jour peut-être, mais cette fois, ça ne va pas être possible. Alors, vous aurez toujours des gens qui sont pas très clairs et puis c'est un petit peu flou. Alors, bah, dans ces cas-là, vous soyez clair, le plus clair possible. Je préfère te dire non parce que je ne suis pas du tout à l'aise avec ta proposition et je préfère que ça soit clair et net, que je préfère te dire non. Voilà, ça c'est clair et net. Vous pouvez leur dire aussi que vous manquez de temps, parce que c'est souvent vrai. Combien de gens se plient en quatre pour des choses qui n'ont absolument pas le temps? Ils prennent plein de propositions, ils disent oui à tout le monde, et puis finalement c'est très compliqué. Eh bien, ils finissent même parfois par se fâcher. Eh bien, dites tout simplement, en ce moment, franchement, je ne suis pas disponible en ce moment. Et c'est, voilà, c'est clair, c'est net. Pour le moment, je ne suis pas disponible. Alors, vous aurez toujours des gens qui insistent, et bien, lui répondre de façon... Parce que quand on insiste, eh bien, des fois, on n'ose pas réitérer notre non. Eh bien, dit tout simplement, je n'ai pas changé d'avis, hein, c'est toujours non, ma réponse ne change pas. Et je suis désolée pour le moment, mais pour le moment, c'est toujours, j'ai réfléchi, c'est toujours la même chose.
Quand on n'est pas d'accord et qu'on a l'air de dire qu'on ne vous comprend pas, pourquoi vous ne pouvez pas rendre ce service ou pourquoi vous n'y allez pas à ce cours ou à cette invitation, eh bien, vous pouvez dire tout simplement: «J'entends ton point de vue, mais pour le moment, pour moi, c'est pas OK, quoi, hein. J'entends vraiment ton point de vue» ou alors: «Je comprends, mais c'est pas pour le moment, pour moi, c'est pas d'accord. Je suis pas d'accord pour le moment», hein. Dire toujours à l'autre que oui, on a le droit d'avoir des points de vue différents. «Je comprends ton point de vue, je comprends, j'entends ce que tu me dis, mais c'est pas parce que vous entendez ce qu'on vous dit que vous êtes obligé de changer d'avis». Ou bien encore: «J'ai bien réfléchi, mais ma décision est prise. J'ai bien réfléchi, mais ma décision est prise». Dit autrement, ça pourrait être: «Pour le moment, j'ai besoin pour cette fois que ça soit comme ça. J'ai vraiment besoin de faire ça de cette façon-là pour le moment». Ou alors avec plus d'humour, vous pourriez dire, hein, quand on est entre amis, eh bien: «Pour cette fois, pour cette invitation ou pour, cette sortie, eh bien, je passe mon tour». Bah, voilà, on a le droit, je passe mon tour. Mais soyez vigilants parce que vous avez toujours des gens, hein, vous avez dû le rencontrer aussi, qui insistent. Ils y reviennent à plusieurs reprises. Alors vous pouvez aussi répondre une autre fois peut-être, avec grand plaisir. Une autre fois peut-être. Merci pour l'invitation, mais je ne suis pas partante. Merci pour cette invitation, mais je ne suis pas partante. Et je t'assure, je suis vraiment sûre de moi. Ça ne va pas être possible pour moi cette fois. Voilà pour ce qui est des petites phrases comme ça, des petites phrases clés qui sont bien utiles quand on ne sait pas trop se débrouiller avec ces noms. Et puis maintenant, eh bien, je vous invite, si vous en avez envie, de fermer les yeux et puis d'écouter les mantras que je vais vous donner pour vraiment que vous compreniez à quel point vous êtes légitime pour dire non. Vous n'êtes pas obligé toujours de vous justifier. Ça ne doit pas être un problème. Ça doit être beaucoup plus léger, de vous sentir à l'aise avec ça et que quand vous avez dit non, vous n'êtes pas obligé de vous tordre dans tous les sens en disant oh là là, qu'est-ce que j'ai dit, j'ai mal fait ou vous sentir mal. Alors écoutez ces mantras et puis voyez ce qui vous parle le plus. Alors, je peux dire non sans culpabilité. Je peux dire non sans aucune culpabilité. Je peux dire non sans perdre l'amour des autres. Je peux dire non sans perdre l'amour des autres. Je suis totalement légitime pour choisir de dire non. Je suis totalement légitime pour choisir de dire non. J'ai tout simplement besoin de respecter mes limites. J'ai tout simplement besoin et le droit de respecter mes limites. Je n'ai pas à me justifier pour me respecter. Je n'ai pas à me justifier pour me respecter. Plus je me respecte, plus je serai respectée. Plus je me respecte, plus je serai respectée. Plus je me respecte, plus je me sentirai alignée et remplie de force. Plus je me respecte, plus je me sentirai alignée et remplie de force. Voilà ces quelques mantras qui peuvent peut-être vous aider. Répétez-les. Voyez celui qui vous parle le plus. Retenez-le, répétez-le plusieurs fois. Il y en a peut-être un, il y en a peut-être deux. Mais en tout cas, si vous voulez être respecté, une chose est sûre, c'est qu'il faut que vous vous respectiez vous-même en respectant vos limites et vos choix. Et bien souvent, quand on ne se respecte pas, eh bien, on ne se sent pas bien. Alors des fois, oui, il y a peut-être des petites conséquences, mais soyez en accord avec vous, avec ce que vous pensez, avec ce que vous dites et avec ce que vous faites. Plus vous serez aligné avec, je répète tellement c'est important, avec ce que vous pensez, avec ce que vous dites et ce que vous faites, ça va vous permettre de récupérer une force, une énergie, un enthousiasme formidable. Alors, faites-moi confiance, ne me croyez pas, tentez-le, essayez-le, et puis voyez quand vous avez un petit peu de mal à dire non, eh bien, servez-vous de quelques phrases et allez-y et voyez comment vous vous sentez. Vous êtes légitime pour vous respecter et pour dire non. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces petites phrases, pour cette façon de dire oui ou de dire non. Dites oui vraiment quand vous en avez envie. Et puis surtout, eh bien, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, partagez-la.
mettez-moi un pouce, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, c'est toujours encourageant pour moi. Et puis aussi, eh bien, rappelez-vous, l'essentiel, c'est que vous êtes unique, vous êtes d'une très grande valeur et vous méritez le meilleur. Et vous méritez le meilleur. Voilà, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt, j'espère. Au revoir.